18 janvier 2013, 18 janvier 2014. Voilà un an que Charles Blé Goudé a été arrêté. Le COJEP organise donc une journée commémorative des 18 mois de détention de Charles Blé Goudé. Aujourd'hui, samedi 18 janvier 2014, au Baron de Yopougon. Chers amis internautes, je vous invite donc à suivre ce reportage. Oui, je suis M. Zadir Raymond, ex-agent technique de la CIE. Je dis ex parce que je suis aujourd'hui à la retraite. Alors aujourd'hui, quel est le sens de votre présence ici à cette cérémonie? Eh bien, je suis là aujourd'hui parce que c'est notre président qui vient d'arriver de la prison. On a envie de le voir et puis on a surtout envie de l'écouter. Parce qu'on n'avait pas passé un seul instant qu'Afrique Guessa pouvait quitter la prison puis venir tenir aujourd'hui une cérémonie. Vraiment, je tombe des nues. Alors, est-ce que vous avez un mot à dire sur la détention de Charles Blé Goudé? Oui, je suis très amer là-dessus. Parce que ce petit-là a toujours combattu les mains nues. Je ne sais pas pourquoi jusque-là il peut être en prison. Bon, on peut peut-être l'arrêter pour lui demander. Mais si jusque-là, pendant un an, ce jeune homme-là est encore en prison, je tombe des nues. Parce que c'est quelqu'un qui s'est battu les mains nues, toujours les mains nues. Et tout le monde le sait, même en Afrique on le sait. Blé Goudé s'est toujours battu les mains nues. Et puis on le met en prison. Selon vous, pourquoi il a été arrêté? Selon vous? Mais ils disent que c'est quelqu'un qui lutte avec les armes, qui est contre la politique de Alassane Dramane Ouattara. C'est pour ça qu'on l'a arrêté. Vraiment, je ne comprends pas. Pourtant, ils sont dans ce pays-là avec nous, donc ils savent qui fait quoi. Nous, depuis 2002, on a toujours lutté les mains nues. Donc si on arrête Blé Goudé, qui a toujours lutté les mains nues, qu'on accuse de tueur, qu'on accuse de... Je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, je ne sais pas. Malheureusement, il n'est même pas dans une maison d'arrêt. Mais il est dans une résidence qu'ils appellent résidence protégée. On ne peut pas le voir. Même ses avocats ne peuvent pas le voir. Mais c'est pour la première fois qu'on voit une telle situation dans un pays quand même dirigé par quelqu'un qui a fait quand même des grands pays. Selon vous, qu'est-ce qui doit être fait dans l'immédiat? Il doit être jugé, il doit être relâché? En principe, on doit le juger pour voir de quoi il s'agit, pourquoi on l'a arrêté. Si on se rend compte qu'effectivement, il a tué ou il a provoqué des choses, soit on le juge et puis on l'arrête, et puis on le condamne. Mais on ne sait même pas où il est. Il est à la prison, il a perdu son papa, il a perdu parce que tous les frères, il est là-bas, on ne peut pas le voir. Mais je n'ai jamais vu ça en tout cas. Nous sommes partis tous à l'école, on sait quand même ce que c'est qu'une prison. Mais pour Blé Goudé, c'est autre chose.
Je suis Abou Sissé et je crois que c'est pour ça que vous m'abordez. Bonjour. Pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Je suis venu pour encourager ces jeunes qui sont un peu déboussolés par l'absence de leur président. Ils ont sollicité que je vienne leur dire quelques petits mots afin que peut-être par ce concours de circonstances on puisse obtenir la libération sans condition non seulement de tous les prisonniers politiques mais particulièrement de Blé Goudé qui est une jeunesse d'avenir. Et je pense que tout homme politique devait être là pour honorer justement, non pas l'homme, mais l'action de l'homme pour la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi je suis là ce matin. Dites-nous un mot sur Charles Blé Goudé. Qu'est-ce que vous retenez de Charles Blé Goudé? Je connais Charles Blé Goudé personnellement, non pas comme quand il était enfant, mais surtout quand il avait commencé sa marche politique. Et justement, c'est un homme qui m'a visité et qui est venu me demander conseil sur ce qu'il doit, la procédure, sur le cheminement qu'il doit emprunter pour une Côte d'Ivoire paisible. C'était un homme, et c'est un homme, un jeune, qui ne voulait pas, qui ne peut pas entendre l'utilisation de la force pour pouvoir obtenir ce qu'il veut. Mais comme c'est un rassembleur, or en politique, toute personne qui rassemble du monde, on a tendance à croire qu'il est armé de d'autres idées qui n'est pas celui de la paix. Charles Blé Goudé est victime plutôt de son aura et on ne peut pas lui reprocher qu'il a une aura. Aujourd'hui, il glane une jeunesse. N'en déplaise à ceux qui ne veulent pas de ça, mais toujours est-il que Charles Blé Goudé compte non seulement pour la jeunesse, pour la Côte d'Ivoire. Tant que nous aurons un Ivoirien en prison, tant que nous aurons le président Gbagbo dans cette situation, ni prison, ni liberté, il est bien entendu que nous avons un climat qui risque de nous envoyer vers des lendemains très très difficiles. Et c'est pourquoi je m'évertue à dire au pouvoir de libérer l'ensemble des prisonniers politiques. Ces enfants qui n'ont rien fait, qui sont en train de mourir dans leur prison, et ces enfants qui sont en train de souffrir des maladies et qui sont en train de souffrir de l'isolement. La Côte d'Ivoire a besoin de paix. Et cette situation ne peut pas permettre le développement de la Côte d'Ivoire. Et l'avenir est incertain. Et surtout, il faut qu'on sache que ce n'est pas les constructions de routes et des ponts qui peuvent donner à manger aux Ivoiriens. Je pense que les nombreuses routes n'est pas une politique. Les arrestations tempestives, ce n'est pas une politique. Vous savez, on a arrêté certaines personnes pro Gbagbo, d'autres parce qu'ils avaient des affinités de nom. Mais je pense que le pouvoir doit être conscient. Dans aucun pays d'Afrique, on a vu une situation pareille. Arrêter des gens pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, sans justification, et puis sans jugement. C'est vraiment mesquin en politique. Allons plutôt vers la paix, réconcilions-nous. Vous allez voir, la Côte d'Ivoire aura une autre dimension. Mais ce n'est pas les routes qu'on va bâtir qui va donner une autre dimension. C'est l'action humaine, l'acte politique qui permet que l'ensemble des Ivoiriens se retrouvent dans leurs contradictions. Voilà ce que je peux dire sur ça.
faudrait qu'on se mette, pardon. Non, mets-toi. Non, il n'y a pas de... Attends, lui fait une ovation de riz, mesdames et messieurs, voilà, au moment où il salue donc la table. Est-ce qu'on peut se lever, ovationner M. Touré au moment, voilà, au moment où il nous dit au revoir. Est-ce qu'on peut l'applaudir? Je vous attends pas, mesdames et messieurs.
Eric Nyamaka Dobo, président national de l'Union des jeunes du COJEP. Ce que nous devons retenir aujourd'hui, et ce que nous devons retenir, que la Côte d'Ivoire doit retenir, il ne peut rien avoir et rien ne doit se passer sans Charles Blé Goudé. L'amusement et la récréation est terminé. Et ce sont les paroles fortes de Charles Blé Goudé. Nous voulons et nous souhaitons que la réconciliation soit faite. Mais sans Charles Blé Goudé, il n'y aura pas de réconciliation. Et ça, nous devons retenir cela. Et c'est ça qui est la vérité. Je vous remercie. Vraiment, il faut que Blé Goudé soit libéré. Sans général Blé Goudé, la Côte d'Ivoire n'est rien. Vraiment, on a besoin de lui. Le combat contre on a besoin de lui. Vraiment, il faut que, avant la réconciliation, il faut que Blé Goudé soit là. On a besoin de lui. C'est notre frère. Il dit la vérité, toute la vérité. C'est ça qui est la vérité en Côte d'Ivoire. C'est Mme Doué, président et 2 millions de filles pour Gbagbo. Oui, c'est Maman Touali, Bouabré, Lucie, Marcori. Donc, s'il y a quelque chose de Blé Goudé, nous sommes les premiers à venir assister. En tant que les mamans de Marcori. Oui, mais on nous a expliqué, ça nous a fait mal, mais comment on va faire? Mais aujourd'hui, nous sommes là. Dieu seul va nous aider à ce qu'il soit libéré. Au nom de Jésus. C'est Dieu qui est la solution. Tout ce que tu fais sur la terre, c'est Dieu seul qui est la solution. Dieu va nous aider et il sera libéré. Merci camarades, merci la presse. Moi c'est le camarade Balega Rodrigue. Je suis très heureux d'être là parce que le FPI et le COJEP font un et ne se sont jamais désolidarisés. Alors, en ce fait-là, j'aimerais signifier à l'attention de tout le monde entier que la marche démocratique est lancée en Côte d'Ivoire. Et nul ne peut arrêter ça. Aucun coup de fusil, aucune force ne peut arrêter parce que c'est un esprit. La démocratie, c'est le verbe. Là où se passe le verbe, l'âme trépasse. Et aujourd'hui, j'aimerais lancer cet appel à la France pour dire à Hollande, il est socialiste. Et aujourd'hui, le Front populaire ivoirien fait partie de l'international socialiste. C'est l'un des leurs qui est violemment agressé par les supposés collabos ou les petits poussins de Sarkozy, de Villepin et de Chirac. Donc qu'il arrête parce que l'avancée démocratique, c'est le verbe d'une nouvelle nation. Et le monde entier veut évoluer dans ce sens-là, dans la démocratie et prospérer. La Côte d'Ivoire fait partie d'un pays africain. L'Afrique est brimée et matraquée, toujours tuée. Et que cela s'arrête maintenant. Et que Hollande fasse l'effort suprême d'arrêter les barbaries en Afrique. Merci. Monsieur Aïb Abdoul, militant du COJEP. Voilà, nous estimons qu'aujourd'hui, 18 janvier, est une grande journée de commémoration pour l'empoisonnement du général Charles Blé Goudé, qui est aujourd'hui détenu arbitrairement dans les liens en secret. Nous estimons que c'est injuste, c'est voire illégal. Et de voir la carrure d'un homme aussi charismatique que Charles Blé Goudé détenu dans le secret. Nous avons un pincement au cœur et nous disons très sincèrement à tous ceux qui peuvent concourir à sa libération que cela se fasse dès maintenant parce qu'il était un maillon très très important. Ne pas le rappeler, c'est vraiment une insulte à notre personne. Parce que nous sommes la jeunesse et Blé Goudé est notre repère. Blé Goudé est notre boussole. Blé Goudé est notre orientation. Il est tout à fait anormal. Nous ne tombons pas depuis que nous avons appris ce qu'on appelle son incarcération et son extradition de manière injuste. Qu'on nous permette au moins de voir le leader. Qu'on nous permette au moins de causer avec notre leader. Pour que nous puissions quand même être orientés. Comment est-ce qu'on peut être dans un championnat national avoir tous les joueurs, les attaquants, les défenseurs, tout le monde en prison. Et puis on nous demande d'aller jouer encore le championnat. C'est pas possible. Et que les gens remettent les pendules à l'heure et qu'on batte directement sur le terrain de la réconciliation et de la démocratie en Côte d'Ivoire. Il est temps qu'on mette fin à toutes ces situations.